Je vous le dis vraiment avec beaucoup... c'est vous qui... Non, interdire le voile... Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas le respect de nos valeurs. Ce sera même infaisable. Combien de policiers, gendarmes... Vous avez oublié ce que vous disiez sur le voile il y a quelques années? Non, madame, justement, je suis fidèle. Vous avez encore changé d'avis? Je suis fidèle à tout ce que j'ai toujours voulu et dit et défendu. D'ailleurs, j'aurais passé des lois si je pensais le contraire. Allô, oui? Je suis le frère de Madame Poulangeard. Je vous demande de ne prêter aucun crédit à son histoire de soucoupe volante. Elle est bredine jusqu'au trognon. Ah bon? Les policiers et les gendarmes iront courir après un voile, une kippa, un signe religieux. Soyons non, mais ce n'est pas sérieux. Donc ça, c'est mon premier point. Sur le foulard, laïcité, je pense Nous avons incontestablement une divergence. Nous avons très clairement une divergence et je pense que ce que vous proposez est une trahison de ce qu'est l'esprit français et la République. Ce que vous avez dit. Il y a le combat contre l'islamisme. Il ne faut pas confondre les deux. On a des millions de nos compatriotes dont la religion est l'islam. Je l'ai dit au début de mon propos. Oui, mais ils veulent vivre très tranquillement. Je l'ai dit au début. Et ils veulent pouvoir... Latifa Ben Laden, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste, que nous voyons tous avec émotion, avec son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard après que... Mais c'est ça ce que vous proposez, Madame Le Pen. C'est ça ce que vous proposez, de manière très concrète. Donc ce que je dis juste, c'est que vous êtes en train de pousser des millions de nos compatriotes, de par leur religion, hors de l'espace public. Et donc le ministre de l'Intérieur propose de retirer un titre de séjour en cas de non-respect des principes de la République. Il faut savoir qu'actuellement, il n'est pas possible de retirer un titre de séjour pour des comportements non constitutifs d'une infraction pénale, mais démontrant des comportements non conformes à nos valeurs. Par exemple, en milieu scolaire, le port ostensible de signes et de tenues religieuses qui représente 50% des signalements recensés par le ministère de l'Éducation nationale. Ou encore au guichet des services publics, avec par exemple le refus d'être reçu ou entendu par un agent de sexe opposé pour des motifs religieux. Et donc le ministre de l'Intérieur propose de retirer un titre de séjour en cas de non-respect des principes de la République, compris comme... Il faut arrêter le cinéma avec les immigrés qu'on va expulser. Tout ça, ce sont des paroles qui n'ont aucun sens concret. Pourquoi ? D'abord, commençons par demander, il y en a combien qui sont clandestins, puisque vous voulez les foutre dehors? Combien il y en a? Ah ben justement, comme ils sont clandestins, on ne sait pas. Alors on évalue. Ça va entre 200 000 et 800 000. Eh bien, monsieur Duhamel, pour les sortir, il ne vous reste plus qu'à faire des grosses prières. Un, pour qu'ils aillent tous au même endroit. D'accord? Parce que 400 000 personnes à sortir du pays et les envoyer ailleurs, vous savez combien ça coûte de foutre quelqu'un dehors? 13 000 €. Alors, allez-y, allongez les chèques. Personne ne repartira de ce pays en masse et en proportion de ceux qui sont entrés. Donc c'est un mensonge.